Bonjour à toutes et à tous, au sommaire du JT de ce jeudi 28 avril, régime fiscal des micro-entreprises, pénibilité au travail et délai de paiement entre professionnels. Régime fiscal des micro-entreprises en ouverture de ce JT et cette nouvelle. L'entrepreneur individuel percevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ne dépasse pas 82 200 € pour les activités de vente et 32 900 € pour les prestations de services peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime fiscal de la micro-entreprise. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dit Sapin 2 du 30 mars 2016, qui devrait être voté cet été, prévoit un assouplissement des conditions concernant la perte du bénéfice des régimes de la micro-entreprise et de la franchise en base de TVA. Ainsi, le délai au terme duquel le franchissement du plafond de chiffre d'affaires entraînerait la perte du régime de la franchise en base de TVA serait porté à 2 ans au lieu de 1 an. Par ailleurs, les seuils de la limite majorée pour la franchise en base de TVA seraient fixés au double des seuils des régimes micro, soit à 164 400 € pour les activités de vente au lieu de 90 300 € et à 65 800 € pour les prestations de services au lieu de 34 900 €. Pénibilité au travail, on fait le point à présent. L'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dans l'entreprise se mesure en fonction des conditions habituelles de travail sur le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année. Pour aider les employeurs à évaluer l'exposition de leurs salariés à la pénibilité, ils peuvent utiliser la grille d'évaluation établie par l'accord de branche étendu ou, à défaut, celle définie par le référentiel professionnel de leur branche d'activité, homologuée par arrêté ministériel. Les branches d'activité peuvent ainsi déterminer des référentiels qui déterminent les postes, les métiers ou les situations de travail exposés aux facteurs de risque professionnel au-delà des seuils réglementaires lorsqu'il n'existe pas d'accord collectif de branche étendu sur ce point. Il ne peut y avoir qu'un référentiel par branche ou par champ d'activité d'une branche et l'entreprise ne peut utiliser que le référentiel correspondant à sa branche ou à son champ d'activité. Et on termine avec les délais de paiement entre professionnels et cette information. Actuellement, lorsqu'une entreprise ne respecte pas la réglementation concernant les délais de paiement vis-à-vis de son fournisseur ou de son client, elle encourt une amende administrative d'un montant maximal de 75 000 € pour un entrepreneur individuel ou de 375 000 € pour une société. Et lorsque l'entreprise est condamnée à plusieurs amendes administratives, celles-ci sont cumulables dans la limite de ces montants maximaux. Il est proposé qu'en cas de retard de paiement par une société ou toute autre personne morale, le montant de l'amende administrative passe à 2 millions d'euros au lieu de 375 000 €. Et si plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l'encontre de la même société, celles-ci seraient cumulables sans limite. À suivre donc. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.